Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Eh ben, c'est moi et nous sommes samedi 16 avril. Bien, j'en peux plus, j'en peux plus d'entendre de telles sornettes, de telles balivernes, de tels mensonges. Hein. Ça y est, depuis le soir du premier tour, l'extrême droite est de retour. Mon Dieu, il faut faire barrage. Oui, vous comprenez, nos libertés sont en péril. Nos libertés sont en péril. Mais depuis 5 ans, on a eu quel type de gouvernement qui nous empêchait de sortir, qui nous imposait un masque, une muselière, qui faisait tirer les forces de l'ordre, les milices sur les gens, les éborgner, leur taper dessus. Des femmes agressées par des policiers à 4 contre 1. Hein, vous en souvenez des images quand même. Et puis une politique qui ne serait bénéfique qu'aux 1% les plus riches. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est ça la démocratie? Non, non. C'est une espèce de fascisme monétaire, mondialiste, internationaliste. Oui, tout à fait. Alors quand on voit des bêtises, comme je vais vous présenter ici, Olivia Polski, adjointe à la mairie de Paris, nous dit que Marine Le Pen est dangereuse pour la démocratie parce qu'elle propose le référendum. Elle propose le référendum. Vous vous rendez compte? Oui, que gouverner par référendum en contournant le Parlement et le Conseil, c'est la fin de la démocratie. C'est ça. Ouais. L'avis du peuple est dangereux pour les nantis et pour les élites mondialistes, mais pas pour le peuple, pas pour les citoyens. Ils veulent garder le pouvoir, ils font tout pour le garder. La presse veut absolument faire barrage, quelle que soit la partie de notre pays, Montreuil, Neuilly, Lyon, Marseille, partout, un signe qui ne trompe pas. Tous les rats sont mobilisés pour sauver Macron. Jamais sans doute la presse n'aura cherché à manipuler à ce point les électeurs, les citoyens. Elle fait apparaître Macron pour un démocrate, le même qui a mis à feu et à sang le pays, qui a mutilé, qui a éborgné, les borgneurs comme on l'appelle. Ce Macron qui a confié notre santé à un institut McKinsey, lui-même traduit devant la justice et condamné pour 500 000 morts dans la crise des opioïdes aux États-Unis. Eh bien non, c'est lui qui s'occupe de dire ce qu'il faut faire pour notre santé. Hein. Ce Macron qui contrôle tous les médias avec tous ces oligarques, qui a encore versé de l'argent supplémentaire en 2021 pour s'assurer de les avoir dans leur poche, dans sa poche. Ils appellent tous à voter Emmanuel Macron, le MEDEF, les partis politiques pourris, tous les politiciens véreux qui veulent garder leur place, ceux qui ont foutu la France dans la merde, les islamistes, les sans-papiers, tous les anti-France. Est-ce que le peuple de France va réussir à résister à cette pression, à ce système? Va-t-il se mobiliser? Je vous y encourage, bien entendu. Dégageons Macron. Regardez-le comme il s'agite. Ce Macron. Il exulte de voir qu'il pourra rester 50 plus et faire tout ce qu'il veut. Il s'en foutra, il ne sera plus éligible après. Rappelez-vous, il nous a dit « Ah, mais quand je dis emmerder les non-vaccinés, je l'ai dit de manière affectueuse. » Affectueuse? Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit? oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, j'ai C'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, Oui, si vous le prenez quand vous comme le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, Bon, excusez-moi, je vais monsieur pas Malfaux, je polémiquer dis pas. là-dessus. Ça, prends c'est pas une ça insulte. gentiment, hein. Non, mais je plaisante. Ben voyons, nous on va te dire dégage. On t'aimait bien, mais dégage, puisqu'on ne peut plus te voir. D'accord? Et puis, vous apercevez la mise en scène, évidemment. Macron bat la campagne à la rencontre des citoyens. Hein. Enfin, ils sont triés sur le volet, et puis il y a 30 gardes du corps autour et des compagnies de CRS, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas une seule fausse note. Et puis il y a toujours une femme voilée. Avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Madame Le Pen qui dit « Le voile sera interdit sur la place publique avec moi ». Alors il lui dit « Ah, mais vous êtes féministe, hein, vous ne portez pas le voile sous contrainte. » Non. Tout juste si on ne lui dit pas de dire mon mari fait la vaisselle à la maison, il s'occupe de changer les couches, hein, etc. Ah, ben alors, vous voyez, c'est pas grave le voile, cet étendard islamiste. Mais non, c'est pas du tout ce que dit Marine. Mais oui, voyons, voilà, tout va bien, comme par hasard, hein, comme par hasard. Et maintenant,
inimaginable. Vous m'entendez? Inimaginable. Ceux qui payent des impôts à l'étranger pour ne pas partager avec les pauvres de notre pays viennent donner des consignes de vote. Des sportifs, oui, des sportifs. Ah, vous savez, c'est des grands intellectuels, ils vont vous expliquer pour qui il faut voter. Hein. Des gens qui parfois gagnent 500 000 euros par mois, autant que dans toute votre vie, largement plus que dans toute votre vie. Ils viennent vous donner des consignes de vote. Et puis maintenant, vous avez aussi les chanteurs, les artistes qui vivent de subventions, qui pompent du pognon sur votre dos. Hein. Alors, ce sont des riches, des bien-pensants. Ils sont en marche, ouais, ils sont en marche. Mais ils sont en marche pour Macron, c'est-à-dire qu'ils sont contre les soignants, qui sont pour la vaccination des enfants, pour qu'on vous tire dessus à coups de LBD. Ils sont contre les référendums, contre l'expression de la démocratie, contre le RIC, le référendum d'initiative citoyen. Ce sont des chanteurs que vous adorez, que vous aimez. Regardez la façon dont ils se conduisent. Hein. Et eux, ils habitent à l'étranger pour ne pas payer d'impôts en France. Mais voyons, les ordures. Voilà. Donc, cette fameuse Mimi Marchand, vous savez, celle qui organisait les trucs pour Macron et Brigitte, avec des photos, vous vous rendez compte, il est plus jeune qu'elle, les vas-y, sont mariés, sont amoureux. Hein. Elle mobilise tous ses réseaux, voilà, tous les artistes exilés fiscaux auxquels on rajoute Mélenchon, les indigénistes, et tous les syndicats là qui viennent parler d'anti-droite. Mais quand ils firent pour aider les soignants exclus de l'hôpital, ils ont fait quoi? Rien, que dalle, nada. Rendre le pouvoir au peuple? Surtout pas, mais rendez compte, c'est du fascisme. Oh là là, procéder à des référendums, mais que nenni, quelle honte. Pourtant, ça marche bien en Suisse quand même. Hein. C'est peut-être un exemple de démocratie. Hein. Voilà. Donc, certains, pour ces élections, choisissent de voter Marine Le Pen pour la première fois, car elle représente peut-être le levier qui permet d'en finir avec cette dictature mondialiste, mondialiste, de milliardaires, d'hommes d'affaires qui veulent instaurer un nouvel ordre mondial. C'est tout, c'est tout. En vous supprimant tous vos acquis sociaux au fur et à mesure. Voilà. Et sous les ordres de l'Union européenne qui décide. D'ailleurs, j'avais vu sur, je pourrais vous le fournir, sur Public Sénat en mai 2021, une émission, la Commission européenne propose de porter l'âge du départ à la retraite à 70 ans. 70 ans. Vous allez aller bosser en déambulateur et vous allez voter pour ces gens. Voilà. Enfin bon, de toute façon, vous votez Marine, mais vous ne risquez rien avec la proportionnelle. Et puis vous avez quand même beaucoup de contre-pouvoirs. Elle ne représente aucun danger de totalitarisme. Par contre, Macron, lui, il s'est bien arrangé avec le système. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, etc. Il les a tous mis dans la poche. Il s'est arrangé pour faire passer des lois, pour avoir les pleins pouvoirs. Et vous allez lui donner les pleins pouvoirs encore pendant 5 ans. Donc vous plaisantez. Et pensez qu'il nous parle déjà de remettre le pass sanitaire. Vous verrez. Peut-être qu'ils nous laisseront respirer pour les vacances, j'espère. Mais dès septembre, il a déjà commandé 3, 4, 5 doses. Pour chacun. Ah oui, il s'occupe de nous, il est gentil, Macron. Voilà. Donc, vous ne voulez pas que votre enfant, vos petits-enfants soient inoculés avec un produit qui n'a même pas fait ses preuves. Eh bien, le seul choix, c'est de voter Marine. Et juste cette raison, déjà, la santé de vos enfants, eh bien, elle est déjà importante. Et rien que ça, déjà, ça suffit. Ça suffit à comprendre un vote Marine. Mais bougez-vous, mobilisez-vous, allez voter, autrement on ne pourra rien faire. Allez, sur ce, je vous demande de participer, bien sûr, à nous aider financièrement, et puis partagez sur tous les réseaux, allez, bougez-vous, nom d'une pipe. Moi je vous fais des vidéos, vous n'avez qu'à partager, s'il vous plaît. Allez, une semaine à fond, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas tondre comme des moutons, ne vous laissez pas égorger comme des bovins à l'abattoir. Allez-y, défendez-vous, s'il vous plaît. Merci, à très bientôt. Et puis je vais vous laisser avec une courte vidéo de Nicolas Dupont-Aignan qui vous parlera de ce qui se passe des médias, un peu comme je viens de vous le faire, peut-être avec plus de talent que moi. Allez, on laisse la parole à Nicolas Dupont-Aignan qui, même s'il avait des choses différentes de Marine,
a eu le courage de dire il faut voter Marine. Et puis, il s'offusque quand on voit ce totalitarisme de Macron, c'est incroyable. Voilà. Alors écoutez, on le regarde et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir à tous. Sommes-nous encore en démocratie? On peut se poser la question. Je regardais ce matin la presse. Ah, c'est extraordinaire. Il n'y a le choix qu'entre Macron et Macron. Alors, je vais vous faire un petit florilège de ce qu'il y a dans la presse de ce matin, parce que plus beaucoup de gens, heureusement, plus beaucoup de Français lisent les journaux. Parce que là, on voit vraiment que la presse française n'a plus aucune neutralité, n'a plus aucune intelligence, n'a plus aucun recul. C'est une hystérie anti-Le Pen qui est ridicule. Alors, ça commence avec Le Monde. Comment Marine Le Pen menace l'état de droit? Et il faut quand même lire un article qui est dans le journal Le Monde qui ose dire que Marine Le Pen menace la démocratie car elle veut avoir recours au référendum. Voilà. Avoir recours au référendum, c'est-à-dire faire appel au peuple, c'est pour le journal Le Monde menacer la démocratie. Mais ça ne s'arrête pas là. Un autre journal, Les Échos, les impasses du programme économique de Marine Le Pen. Un autre article, un sérieux coup de frein à la transition écologique en cas d'élection de Le Pen. Parce qu'en fait, elle ne veut pas, comme moi, 50 parcs éoliens qui défigureraient toutes nos côtes maritimes. Et puis ça continue. Alors là, le summum, c'est un article dans les Échos. Alors, les Échos, c'est le summum. Si Le Pen décidait de passer outre le Conseil constitutionnel, donc de s'appuyer sur le peuple, on serait à la limite du coup d'État. C'est-à-dire, c'est pas se passer du peuple qui est un coup d'État pour les Échos, c'est se passer du Conseil constitutionnel et s'appuyer sur le peuple, c'est un coup d'État. Alors moi, je ne savais pas que recueillir le suffrage universel, c'était un coup d'État. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la dame qui écrit ça, constitutionnaliste, professeure de droit, Anne Levat, je crois qu'elle était responsable de surveiller les magouilles des LR lors des primaires, il y a 5 ans. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans le délire de la presse. En fait, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le droit de voter autre chose qu'Emmanuel Macron. Mais il y a pire. Il y a pire. Il y a une présidente d'université qui vient d'envoyer une lettre à tous les étudiants ou les professeurs qui demande aux gens de voter Macron. Une présidente d'université sortant du devoir de réserve. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et ça passe comme une lettre à la poste. Imaginez à l'inverse si une présidente d'université avait appelé à voter Le Pen, ou moi, où on en serait. Ce qui se passe dans le pays est très grave, car cette espèce de propagande insupportable, injuste, vise à faire oublier le terrible bilan d'Emmanuel Macron sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique étrangère, et surtout son terrible projet sur, par exemple, 3 points fondamentaux gravissimes, pour lesquels il faut faire barrage. Sa politique sanitaire, car il fera le vaccin obligatoire s'il est réélu. Je peux vous l'assurer. Deuxièmement, sa politique des retraites à 65 ans, même à 64, qui aboutirait à des millions de pauvres. Le RSA pour des millions de retraités et après des retraites de misère. Et troisièmement, les parcs offshore, j'en ai parlé, mais c'est très important. Des parcs d'éoliennes en mer, 50 parcs d'éoliennes en mer le long de toutes les côtes françaises. C'est concret. Voilà pourquoi je vous supplie de ne plus écouter la presse. Je vous supplie de ne pas écouter la télé. Je vous supplie de voter en votre âme et conscience, de bien comparer les deux projets. D'un côté, la disparition de la France, de l'autre, un sursaut, avec un projet extrêmement raisonnable, parfois trop raisonnable même. Alors, on peut reprocher à Marine Le Pen beaucoup de choses, mais son programme est extrêmement raisonnable. Et même moi, j'irai un peu plus loin sur certains points, vous voyez. Alors, de grâce, qu'on arrête avec les anathèmes. On doit se mobiliser pour ce second tour. En tout cas, moi, je ferai toujours et j'aurai toujours mon langage de vérité. Voilà. Et je ne changerai pas sur ce langage de vérité. Hein. Quoi qu'il arrive, je vous supplie
de ne pas donner 50 plus à Emmanuel Macron, tous ensemble. Et je vois marqué d'ailleurs Nicolas Sarkozy aussi à l'appel à voter à Macron. Bah oui, c'est le dernier clou sur le cercueil de la France. Hein. Donc justement, ça devrait nous éveiller. Hein. Rassemblons-nous et puis tous ensemble. Et puis vous verrez que j'espère que le peuple français sera avisé et ouvrira grand ses yeux, ses oreilles. À bientôt. Bonne soirée à tous.